aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez spéciale puisque l'on va parler de l'actualité qui n'est malheureusement pas très joyeuse avec tout ce qui se passe en Ukraine, puis ce Covid qui est encore une fois en train de remonter. Et ben je voulais vous parler finalement de la décoration et vous montrer à quel point cela peut nous aider dans des situations de crise. Et oui, parce que les moments de crise ou de guerre sont des moments propices pour s'interroger sur son cadre de vie, comme toute l'histoire de la décoration le montre. Donc si vous aimez ce style de vidéo, n'hésitez surtout pas à me mettre un petit like, à vous abonner, ça fait vraiment toujours plaisir. Et puis donnez-moi vos retours en commentaire. Est-ce que vous aussi, pendant ces périodes assez compliquées, vous ressentez le besoin de pimper un peu votre déco, de la repenser pour vous sentir un petit peu mieux chez vous? Voilà, ça m'intéresse toujours d'échanger avec vous, puis ça fait plaisir. Et puis vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram où j'échange beaucoup avec vous et quotidiennement. Du Covid à l'invasion de l'Ukraine, l'enchaînement des crises en Europe est un puissant facteur de repli sur soi. Du coup, tout incite à privilégier son univers intérieur en suivant le précieux conseil de Voltaire, cultiver son jardin. C'est aussi lié à cette idée-là, cette envie que l'on a quand on a envie de renouveler sa déco suite à un événement assez négatif que l'on a pu traverser, qui nous rappelle des mauvais souvenirs. Quand on est chez nous, du coup, on se dit purée, faut que je change toute ma déco parce que je me sens plus bien dans cet environnement. Ça me rappelle trop de choses qui pèsent sur mon moral, donc on change tout, on refait tout. Cette sensation de vouloir tout changer est tout à fait normale parce que oui, la décoration est un puissant moyen de se sentir mieux chez soi, parce que c'est vrai, le fait de tout changer nous permet de partir de plus belle, on se crée un nouveau départ, de nouveaux souvenirs et on se projette dans un avenir plus positif, on tourne la page véritablement. Donc c'est pour ça que la décoration est vraiment très importante. Elle a un impact direct sur son bien-être, sur son moral, sur toute l'attitude qu'on pourra avoir dès le matin. Donc il ne faut pas la négliger. Et si vous vous sentez mal, si vous avez vécu des choses qui vous rappellent trop de mauvais souvenirs, vraiment la décoration joue un très grand rôle. Donc penchez-vous dessus et n'hésitez surtout pas à apporter de la fraîcheur et de la nouveauté dans votre déco. D'ailleurs c'est assez factuel parce que des études ont montré que suite aux différents confinements, il y a eu une fièvre d'achat dans le secteur de la décoration. Vous avez certainement dû remarquer que vous aussi vous faisiez partie de ces gens, c'est-à-dire que vous aviez besoin de vous pencher davantage sur votre décoration suite à tous ces confinements. Nous nous sommes vraiment posé la question de est-ce que je me sens bien à la maison, voilà, j'ai besoin de rajouter telle et telle couleur, tel et tel meuble, etc. Donc c'est vrai que l'on a vraiment accentué nos achats dans les magasins de décoration et d'ameublement, et donc les grands industriels ont remarqué ce changement de comportement. On était d'ailleurs davantage à la recherche de produits qualitatif, ce qui a d'ailleurs fait monter en gamme les produits proposés dans le commerce. Les études le montrent, les magasins de milieu et haut de gamme ont mieux tiré leur épingle du jeu en 2020 que les magasins d'entrée de gamme du type Ikea. Le rapport des Français à leur intérieur a véritablement changé, et ce de façon très positive. En fait, il a été noté qu'à chaque déconfinement, en juin et en décembre, il y avait un rebond des ventes de 40% dans le secteur de la décoration et de l'ameublement, ce qui est vraiment très important. Et donc cela, en plus de ça, se poursuit sur ce début d'année 2021. Ah non, 2022. Ce phénomène-là dont on parle n'est pas du tout nouveau, c'est quelque chose que l'on a déjà noté dans l'histoire. Je vais vous en dire un petit peu plus, c'est-à-dire que dès qu'on a un événement assez négatif, une crise, une guerre, donc c'est plus que négatif, c'est assez tragique, ce sentiment de repli sur soi est systématique. Vraiment, la psychologie est véritablement liée à notre environnement, puisqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, il y a eu l'essor du style Art déco, un style très intéressant parce qu'il a vraiment eu beaucoup d'impact sur l'histoire de la décoration de manière générale. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ce style très intéressant que je vous mets juste ici et dans le petit i. C'est un style qui aujourd'hui d'ailleurs revient en force dans les tendances 2022, donc je vous laisse aller voir. À la fin de la Seconde Guerre mondiale aussi, il y a eu un grand mouvement d'industrialisation et de standardisation du meuble en France. Bon, ça a touché le monde entier de manière générale. Il y a aussi eu l'apparition du plastique, il y a également eu la métamorphose des cuisines avec l'arrivée notamment des fameuses cuisines américaines.
On a également vu l'arrivée du contreplaqué. Donc tout ça c'est très important parce qu'encore aujourd'hui ces innovations sont utilisées dans notre intérieur, dans notre ameublement. Donc c'est vraiment important de connaître l'origine de tout ça. Et c'est à cette période précisément que le métier de designer a été reconnu à part entière. Donc voilà, je vous raconte tout ça pour vous montrer à quel point le contexte impacte notre mental, notre façon de vivre, notre philosophie et à quel point finalement la décoration joue un rôle très important. À chaque grande crise, grande guerre, ce secteur a connu une véritable métamorphose, s'est vraiment refondu et a été impacté par ce qu'il se passait à l'extérieur. Un autre aspect assez intéressant que je voulais mettre en avant avec vous, c'était cette prise de conscience que l'on pouvait aussi avoir en fonction des contextes que nous allions traverser. Par exemple, à la fin des 2 chocs pétroliers et suite aux 30 Glorieuses, il y a eu cette prise de conscience assez esthétique, ce côté artistique que l'on voulait intégrer dans sa décoration, chose que l'on n'avait pas du tout avant, c'est-à-dire qu'on se meublait, on décorait son logement de façon assez basique, on pensait d'abord au côté pratique. Et en fait, c'est à cette période-là qu'il y a eu cette volonté vraiment d'apporter une petite touche esthétique. On pensait davantage à l'harmonie, à l'équilibre de sa décoration. Et ce que je voulais relier aujourd'hui, c'est la crise du Covid-19 qui là aussi a changé un petit peu notre approche à la décoration, puisque maintenant on veut notre décoration un petit peu plus écolo, un peu plus éthique, parce que mine de rien, on a eu une prise de conscience écologique suite à cette période très compliquée. Donc aujourd'hui, ça se ressent véritablement dans les inspirations déco, notamment en 2022. On va vraiment chercher une décoration plus naturelle, plus respectueuse, avec un impact vraiment moindre sur l'environnement, sur notre planète, et ça c'est directement lié au contexte. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour sur ce sujet qui me paraissait très important, parce que le contexte on ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas faire comme si que ça n'existait pas. En plus de ça, ça a un impact direct sur sa décoration. Donc je trouvais ça intéressant de vous en parler un petit peu. J'espère que ça vous aura appris des choses. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, à liker la vidéo si elle vous a plu et encore mieux à vous abonner. Et surtout, prenez soin de votre intérieur pour prendre soin de vous. Chouchoutez votre déco, c'est pas du tout quelque chose de superficiel. Bien au contraire, on a besoin d'un intérieur sain pour se sentir bien et être en harmonie. Voilà, je vous retrouve aussi sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram, où je discute avec vous quotidiennement. C'est un vrai plaisir et puis je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!